Les présidents africains qui ont gouverné sans première dame, ou des leaders solitaires qui ont marqué l'histoire. Bonjour les explorateurs d'histoire. Bienvenue sur ma chaîne qui déterre les pépites oubliées du continent africain. Imaginez, diriger un pays entier, affronter des coups d'État, des guerres et des révolutions, tout ça sans une première dame ni premier homme pour partager le fardeau ou les photos officielles. Dans l'histoire mouvementée de l'Afrique postcoloniale, la plupart des présidents ont été accompagnés d'une première dame, symbole de stabilité familiale et de tradition. Mais certains ont choisi ou vécu un chemin solitaire, gouvernant sans mariage, sans compagnon officiel ni première dame. Ces leaders, souvent controversés ou admirés, ont marqué leur pays par leur indépendance personnelle autant que par leur politique. Aujourd'hui, on explore leur liste, leurs origines humbles ou royales, leur ascension au pouvoir, et comment ils ont dirigé sans le soutien d'une partenaire publique. Accrochez-vous, c'est parti pour des épiques qui prouvent que le pouvoir n'a pas toujours besoin d'une alliance au doigt. Commençons par l'un des plus emblématiques, le père de l'indépendance ghanéenne, Kwame Nkrumah. Nkrumah, né le 21 septembre 1909 à Nkroful, dans l'actuel Ghana, alors la Gold Coast britannique, provenait d'une famille modeste. Son père était orfèvre, et sa mère, une commerçante de poissons. Élevé par sa mère et sa famille élargie dans la région Nzema, près de la frontière ivoirienne, Nkrumah a étudié aux États-Unis et en Angleterre, où il s'est imprégné d'idées panafricaines et socialistes. Il n'était pas marié lorsqu'il a accédé au pouvoir, gouvernant initialement sans première dame ni compagnon officiel. Au Ghana, Nkrumah est arrivé au pouvoir en menant la lutte pour l'indépendance. En 1949, il fonde le Convention People Party, CPP, et remporte les élections législatives de 1951, même emprisonné par les autorités coloniales. Libéré, il devient Leader of Government Business, puis Premier ministre en 1952. L'indépendance est proclamée en 1957, et Nkrumah reste Premier ministre jusqu'en 1960, date à laquelle il devient le premier président de la République du Ghana. Il a gouverné sans être marié de 1952 à fin 1957, se concentrant sur sa vision panafricaine. Ce n'est qu'en décembre 1957 qu'il épouse Fathia Rizk, une Égyptienne, pour des raisons diplomatiques autant que personnelles, une union arrangée pour renforcer les liens avec l'Égypte de Nasser. Son mandat s'est terminé peu de temps après lorsque l'armée et la police ont forcé Nkrumah à quitter le pouvoir le 24 février 1966. Il a vécu le reste de sa vie en Guinée jusqu'à sa mort le 27 avril 1972. Malgré son célibat initial au pouvoir, Nkrumah a eu 4 enfants reconnus, Francis, d'une relation antérieure, et avec Fathia, Gamal, Samia et Sekou, bien qu'un 5e, Onsi, ait revendiqué la paternité dans une controverse familiale. Nkrumah a libéré un pays avant même avoir eu une épouse. Mais passons du Ghana ensoleillé à l'Algérie turbulente, où un président a survécu à plus de drames qu'un héros de série Netflix. Voici Abdelaziz Bouteflika, le survivant ultime. Abdelaziz Bouteflika, le survivant algérien. Bouteflika, né le 2 mars 1937 à Oujda au Maroc, alors protectorat français, venait d'une famille algérienne modeste de Tlemcen. Son père était commerçant, et sa mère, Mansouria Ghezlaoui, l'éleva avec ses frères et sœurs. Bouteflika rejoint l'armée de libération nationale pendant la guerre d'indépendance algérienne, devenant un proche de Wari Boumedienne. Il a brièvement été marié en 1990 à Amal Triki, fille d'un diplomate, mais ils ont divorcé rapidement, et pendant toute sa présidence, il n'a eu ni épouse, ni compagnon officiel, ni première dame où les archives officielles ne mentionnent aucune épouse. En Algérie, Bouteflika accède au pouvoir en 1999 après la démission surprise du président Liamine Zeroual. Soutenu par l'armée, il se présente comme indépendant et remporte l'élection après le retrait des autres candidats pour fraude alléguée. Réélu en 2004, 2009 et 2014, il met fin à la guerre civile algérienne en 2002 via une amnistie, et dirige pendant 20 ans, survivant à un AVC en 2013. Son style solitaire, sans figure conjugale, reflétait sa personnalité discrète et autoritaire. Il démissionne en 2019 sous la pression des manifestations du Irak,
laissant un legs controversé de stabilité et de corruption. Officiellement, Bouteflika n'a pas eu d'enfant, bien qu'une femme d'affaires, surnommée Madame Maya, ait été impliquée dans un scandale en se prétendant sa fille secrète, une allégation non confirmée et liée à des accusations de corruption. Bouteflika a tenu 20 ans au pouvoir sans partenaire, peut-être que gouverner l'Algérie était déjà assez compliqué comme mariage. Maintenant, direction le Botswana, où un président Bachelor a préféré chasser les braconniers plutôt que les cœurs. Rencontrer Yan Kama, le roi des célibataires. Yan Kama, le président célibataire du Botswana. Seretse Khama Yan Kama, né le 27 février 1953 à Chertsey en Angleterre, est issu d'une lignée royale. Son père, Seretse Khama, premier président du Botswana, vivait en exil en raison de son mariage interracial avec Ruth Williams, une Britannique. Petit-fils de Sekgoma II et arrière-petit-fils de Khama III, chef des Bamangwato, Yan a grandi entre l'Angleterre et le Botswana. Formé à l'académie militaire de Sandhurst, il commande les forces de défense botswanaises avant d'entrer en politique. Jamais marié, il n'a eu ni compagnon officiel ni première dame pendant son mandat, gagnant le surnom de Bachelor président. Au Botswana, Khama arrive au pouvoir en 2008 comme vice-président sous Festus Mogae, qu'il succède à la retraite de ce dernier. Élu pleinement en 2009 et 2014, il gouverne jusqu'en 2018, se concentrant sur la conservation, interdiction de la chasse aux éléphants, la lutte contre l'alcoolisme et la critique des dictateurs voisins comme Mugabe. Son célibat, rare en Afrique où le mariage est vu comme un gage de maturité, n'a pas entravé son leadership conservateur et pro-environnemental. Khama n'a pas eu d'enfant, restant fidèle à son image de leader solitaire dédié à sa nation et à sa famille royale élargie. Khama a prouvé que pour protéger les éléphants, pas besoin d'une éléphante à ses côtés. Et pour clore cette liste en fanfare, voici une femme qui a régné sans premier gentleman, parce que parfois, les reines n'ont besoin de personne pour briller. Bienvenue à Ellen Johnson Sirleaf, la boss absolue. Ellen Johnson Sirleaf, la pionnière libérienne. Bien que le sujet se concentre sur les présidents, incluons Ellen Johnson Sirleaf comme exemple féminin unique, ayant gouverné sans époux ni premier gentleman. Née le 29 octobre 1938 à Monrovia au Libéria, elle vient d'une famille mixte, pergola rural élu au Parlement, mère d'ascendance crue et allemande. Élevée dans la culture américano-libérienne, elle étudie aux États-Unis. Mariée à 17 ans à James Sirleaf, elle divorce en 1961 après un mariage abusif, élevant seuls 4 fils. Pendant sa présidence, elle reste célibataire, sans compagnon officiel. Au Libéria, Sirleaf accède au pouvoir en 2005, remportant l'élection post-guerre civile comme candidate du Unity Party, battant George Weah au second tour. Réélue en 2011, elle dirige de 2006 à 2018, première femme élue présidente en Afrique. Elle obtient l'annulation de la dette, passe une loi sur la liberté d'information et promeut l'éducation gratuite. Lauréate du Nobel de la paix en 2011, son règne solitaire souligne son engagement pour les droits des femmes et la reconstruction post-conflit. Sirleaf a eu 4 fils, qu'elle a élevés en tant que mère célibataire tout en gravissant les échelons du pouvoir. Ses présidents Nkrumah, Bouteflika, Khama et Sirleaf ont prouvé que le pouvoir peut s'exercer sans le cadre traditionnel du mariage, défiant les normes pour se consacrer pleinement à leur nation. Leurs origines variées, de villages modestes à exils royaux, et leurs ascensions souvent tumultueuses, nous rappellent que l'Afrique est un trésor d'histoires atypiques et résilientes. Que ce soit par choix, circonstance ou dévouement total, ils ont marqué l'histoire en montrant que la vraie force vient parfois de l'intérieur, pas d'un partenariat. Mais au final, leur solitude au sommet nous interroge. Le leadership a-t-il besoin d'une famille pour réussir, ou est-ce le contraire? Et vous, que pensez-vous de ces leaders solitaires? Partagez vos avis en commentaire, aimez si vous avez appris quelque chose, et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur les secrets de l'Afrique. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour plus d'aventures historiques.